La nécromancie, c'est l'interrogation, dans un but de divination, des morts censés survivre et pouvoir communiquer avec les vivants. Rosalie, c'est une nécromancienne, elle peut lancer des sorts et manipuler les morts. Ici, en l'occurrence, il s'agit du mort-vivant Hugo, qui lui aussi était un nécromancien par le passé. Rosalie a 9 ans, c'est une enfant, mais ce n'est pas une raison pour croire que ce manga est tout rose. À cause de son pouvoir qui lui permet de communiquer avec les morts, Rosalie a été abandonnée, elle a été utilisée comme un outil, elle a été trahie et a fait face à une grande violence verbale et physique. Au final, je pense qu'on peut dire que pour Rosalie, communiquer avec les morts, aussi lugubre cela puisse-t-il être, est plus sympa que de communiquer avec les vivants. Mais c'est grâce à sa rencontre avec Hugo, ce mort-vivant à l'élégance incroyable, que Rosalie va avoir la vie sauve et que sa vie va totalement changer. Avec Hugo, ils vont voyager en attendant de pouvoir inscrire Rosalie à une sorcellerie. C'est un mot un peu fancy pour dire école de magie, puisqu'on ne peut s'inscrire qu'à partir de l'âge de 12 ans et Rosalie n'en a que 9. Donc Hugo, il va vraiment devenir la famille de Rosalie, la personne sur qui elle peut compter. C'est quelqu'un qui ne l'abandonnera pas et qui va la protéger de tous les dangers. On est dans un univers à la fois sombre, avec le thème de la mort, logique, mais à la fois plus joyeux avec le thème de la magie qui va probablement être un peu plus développé dans la suite, et du thème Found Family entre Rosalie et Hugo. Et je l'espère avec d'autres personnages de son âge dans la suite de l'œuvre. C'est le genre d'univers que j'aime beaucoup parce que quand on lit ce premier tome, on a l'impression que ça ne va pas juste rester en surface. Il y a plusieurs concepts, plusieurs choses à développer, et ça crée un univers qui est plutôt riche, assez vivant, bien qu'on parle de mort-vivant, que j'ai très hâte d'explorer au final. J'ai déjà trouvé ce premier tome très complet en termes d'informations, j'attends encore plus de contexte pour la suite, mais franchement ça me met en confiance pour le reste. Rosalie, princesse des morts, c'était un manga qui me faisait très envie, donc j'étais super contente de pouvoir le demander à Komiku et qu'il me l'envoie, et je suis vraiment pas déçue de ce premier tome. Le résultat de ce crash test est donc plus que positif.